vous me posez une question qui est, à mon avis, qui est assez délicate. Parce que je comprends bien le contexte dans lequel nous nous trouvons, celui de, euh, celui de la vie matrimoniale des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils peuvent bien s'aimer, vivre ensemble, et pourquoi exiger encore que on se retrouve à se marier à l'église. Je voudrais approcher la question d'abord dans la compréhension même des différentes expressions qu'il y a dans la question. Est-ce qu'un chrétien doit se marier à l'église? Parce qu'en fait, la question de fond, comme je vous dirai plus tard, c'est la question de la forme canonique, c'est-à-dire est-ce que la forme canonique du mariage, telle que l'église le prévoit, est-elle obligatoire pour le chrétien? Donc ça, je reviendrai là-dessus après. Pour le moment, regardons un peu ce que c'est. Le chrétien, mais qui est le chrétien? Le chrétien, c'est quelqu'un qui a voulu, en recevant le baptême, entrer dans une communauté à laquelle il appartient. Une communauté des disciples du Christ, c'est-à-dire des personnes dont la vie est inspirée, éclairée, accompagnée, soutenue, protégée, guidée, etc. par l'Évangile. L'Évangile au centre duquel se trouve le Christ lui-même. En d'autres termes, l'effort que chacun de ceux qui ont reçu le sacrement à travers lequel on est identifié à la mort et à la résurrection du Christ, donc l'effort que ceux-là font pour marcher sur les pas de Jésus-Christ. Deuxième chose, le chrétien, c'est quelqu'un qui est entré dans une communauté, c'est-à-dire il est entré dans la famille de tous ceux qui professent le nom du Christ. Donc du coup, cette famille a, comme je dirais, pas des règles en tant que telles, mais davantage un mode de vie, une manière de faire, une manière d'exister dans la société. Donc quand on dit est-ce que le chrétien doit se marier à l'église, j'ai peur que la question relève de ce qu'on appelle en droit canonique du normativisme. Alors c'est quoi le normativisme? C'est-à-dire que ceux qui considèrent que l'homme, que la loi doit être est complètement extrinsèque à la personne, c'est-à-dire qu'elle vient de l'extérieur, elle lui est proposée par un législateur et la personne doit s'efforcer autant que faire se peut de correspondre à la loi qui lui a été proposée. Alors, dire est-ce que le chrétien doit se marier à l'église, c'est mettre une loi et dire tu dois arriver à cette loi. Donc du coup, l'approche, la présentation de la situation met déjà plus ou moins le chrétien dans une espèce de conflit. Mais si on regarde les choses différemment, en disant le mariage chrétien est un aboutissement de la plénitude de l'être chrétien lorsque celui-ci entre dans la relation conjugale. Donc du coup, on entend le mariage plutôt comme une exigence qui provient de l'être même chrétien. Donc je sens que si je suis chrétien, et si je le suis vraiment, il y a pour moi une exigence qui provient de l'intérieur, qui, je ne voudrais pas employer le terme oblige, non, mais qui m'incite à la perfection de celui que je voudrais suivre, qui me propose aussi le sacrement du mariage. Et le mariage, c'est un sacrement, c'est-à-dire que c'est un autre moyen à travers lequel le Christ se rend présent dans la relation conjugale, c'est-à-dire dans l'amour de l'homme et de la femme qui se le donnent l'un à l'autre pour l'éternité. Donc du coup, je pense que la nécessité ou l'exigence du mariage chrétien n'est plus une chose qui vient de l'extérieur, mais qui vient comme un élément qui complète l'identité même de chrétien que moi j'ai acquise quand je me suis baptisé. Bien, on pourrait approcher l'affaire dans un autre sens lorsqu'on dit dans toute société, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des manières dont il faut, des manières de se comporter, des manières de vivre. Dans la société traditionnelle, c'est normal que quand vous atteignez un certain âge, vous devez vous marier. Et la société traditionnelle, elle a une certaine protection qu'elle accorde à l'institution du mariage. La société civile fait de même. Et vous savez que quand un homme cohabite avec une femme, il lui enlève tous ses droits, tous ses devoirs. Donc, lorsque leur amour respecte la société dans laquelle ils vivent et se fait officiel, c'est-à-dire dans une signature
d'un engagement, un engagement civil, matrimonial, ça donne une protection civile à la femme, une protection civile même au mari, et une protection civile à la descendance des enfants qui vont mettre au monde. Donc, de ce point de vue, il y a cette protection sociale, protection traditionnelle, et au niveau de l'Église, ça permet aux chrétiens de rester en communion avec l'Église. D'abord, la communion spirituelle, la communion sacramentelle, et la communion aussi disciplinaire. Donc, voilà pourquoi je pense qu'en approchant la question de cette façon, on arrive à mieux faire comprendre la raison pour laquelle, pas que le mariage s'impose de l'extérieur, mais le mariage devienne une exigence intrinsèque. Maintenant, la grosse question, c'est celle-ci, que j'ai renvoyée à ce moment, c'est de savoir, est-ce que la forme canonique du mariage est exigible, est essentielle, est incontournable? Et vous savez que même dans l'Église, il y a des conditions, des situations où la forme canonique peut être dispensée. C'est-à-dire que devant une situation où on ne peut pas respecter la forme canonique du mariage, on demande l'autorisation à l'évêque qui dispense la forme canonique. Donc, la forme canonique n'est pas un élément, comment dirais-je, sine qua non, absolu, incontournable pour la validité d'un mariage. Autrement, la forme canonique, elle est nécessaire parce que c'est le moyen par lequel l'Église se rassure de manière officielle que le consentement qui fait le mariage, en fait, qui est essentiel au mariage, que le consentement a été effectivement échangé entre le mari et la femme. Donc voilà la valeur en tant que telle de cette forme canonique dont on pourrait parler encore un peu plus du point de vue de son histoire, etc. Mais la chose la plus importante maintenant, c'est de remarquer que la forme canonique du mariage, elle est nécessaire à l'institution Église pour vérifier la publicité, la nature publique de l'engagement que le couple a pris au moment de commencer la vie conjugale. Donc, je vois voilà à peu près ce qu'on pourrait dire sur cette question, qu'on pourrait encore débattre avec d'autres aspects, etc. Mais je pense que pour l'essentiel, c'est ça. Le chrétien doit-il se marier à l'église? Avec l'explication que je vous ai donnée, je pense que c'est oui. Il faut qu'il se marie parce que c'est en se mariant à l'église qu'il complète la perfection de son identité de chrétien.